que je vous propose, c'est de prendre un petit détail de la Haggadah de Pessah, qui est vraiment à la fin, vraiment un petit détail de rien du tout. Vraiment, vraiment un truc, vraiment, genre, on est déjà en train de dormir à ce moment-là. Je rigole, on ne dort pas, mais il y a les chants. Vous savez, il y a les chants à la fin, quand on a fini le Seder. Et un des chants qui est bien connu, dont on ignore d'ailleurs qui l'a composé, c'est Echad Eloheinu Sheba Shamayim Uba'aretz, on a un Dieu, etc. Alors, je ne vais pas faire tout le chant. Je me suis attardé aujourd'hui juste sur un petit détail. Vraiment le petit détail de Shnei Luchot Abrit. On a deux tables de la loi, a priori. Et donc, voilà. C'est vraiment simple. Mais je voudrais qu'on essaie de comprendre ensemble, d'abord et avant tout, est-ce qu'il y a une différence entre Shnei et Shnaim? En hébreu moderne, on ne voit pas la différence. On pense que c'est la même chose. Mais pourtant, et je vais vous soumettre un certain nombre de versets, on voit qu'il y a des endroits dans la Torah où on va utiliser Shnei et parfois on va utiliser Shnaim. Non, mais les deux. A priori, c'est les deux. Mais on pourrait dire les deux. Mais quelle est la différence entre Shnei et Shnaim? S'il y a une nuance entre les deux. A priori, peut-être qu'il n'y en a pas. On va voir. Shnei Luchot Abrit, les deux tables de la loi. Shnei Zouzé, comme on dit dans le chant de Chad Gadia, c'est pas? Les deux tables. D'abord, dans le Sefer Vaïkra, la paracha de Acharimot Kedoshim, ou Me'at Adat Ben Israël, ikar Shnei Seirei Izim. Deux béliers, deux boucs, qui n'ont qu'un seul but, être sacrifiés, l'un être sacrifié, l'autre au sein du Beth Amikdash, et qui vont être clairement distingués par le Goral, n'est-ce pas? C'est-à-dire par l'urne, qui va dire celui-là il part à la Azazel et celui-là il part au Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui les distingue l'un de l'autre? A priori, rien. Et la et Shnei Aseirim, donc il les a pris tous les deux, il les a mis à l'entrée de la tente d'assignation, al Petach Oel Moed, Venatan Aaron, al Shnei Aseirim, et on revient sur ces deux Seirim, le destin qui leur incombe, l'un pour être jeté de la falaise, en tout cas pour être sacrifié, et le deuxième pour le Beth Amikdash. Que dit le traité de Yoma? Tanou Rabbanan, Ikar Shnei Seirim Izim. Il nous retrouve notre verset, mais il dit Miut Seirei Shnaim. Ma Talmud Lomar Shnei. Réponse Sheyu Shneem Shavim. Si on avait dit Shnaim, c'est pour dire qu'il y en a deux, les deux, mais qui ne sont pas forcément rattachés l'un à l'autre, qui ne se ressemblent pas forcément, en tout cas, qu'il y a des distinctions entre les deux. Mais si on dit Shnei, c'est pour dire qu'ils sont exactement les mêmes, exactement pareils. Dans 2 secondes, vous allez comprendre pourquoi je parle de Shnei Luchot Abrit. Pour l'instant, je sais qu'on n'est pas là-dessus, mais on va voir. Donc, Minaïn Afalpi Shen Shneem Shavim Keshirin, d'où tu sais que si effectivement ils ne se ressemblent pas, malgré tout ils seraient cachers, justement, réponse a priori non. Pour qu'ils puissent être clairement être cachers, l'un pour être sacrifié et l'autre pour être mis au Beth Amikdash, eh bien justement, c'est Shnei. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont quasiment similaires l'un comme l'autre. L'un pour être au Beth Amikdash, l'autre pour être jeté. Physiquement similaires. Frères jumeaux. C'est deux boucs. On parle des boucs. Attends, justement, on va arriver à ça. Mais ils sont similaires l'un à l'autre. Ils n'ont pas forcément le même rôle l'un comme l'autre, comme on a vu, mais ils ont une valeur identique. On ne pourrait pas mépriser l'un au profit de l'autre et vice-versa. Et justement, dans la paracha de Teruma, quand on nous parle des chérubins, le verset qui est indiqué, c'est Va'asita Shnaim Keruvim. On n'a pas dit Shnei Keruvim. On a dit Va'asita Shnaim Keruvim. Za'av Miksha. Taseotam Mishnei Ketzot Akaporet. Il y a Shnaim et il y a Shnei. De nouveau, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer, encore une fois, la force de l'hébreu. Même si en hébreu moderne, on apprend que c'est la même chose,
En aucune manière, en hébreu traditionnel, on doit les considérer comme étant similaires, comme étant synonymiques. Il y a un synonyme, j'ai envie de dire, de dualité, mais il y a malgré tout une nuance essentielle. Similaire veut dire qu'ils se ressemblent, identiques veut dire que c'est le même. C'est ça. Oui, pardon, similaire. Mais c'est pas pareil. D'accord? Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire, nous dit la chose suivante. Quand il a demandé justement lors de faire Shnaim Keruvim Zahar, et il n'a pas dit justement Velo Amar Shnei, vous voyez que nos maîtres s'y attellent, Ba'avur ki Shnei Lachon Ashvaya, ils sont égaux, ils sont les mêmes. D'accord? Puisqu'on a dit Shnaim, donc ils ne sont pas les mêmes. Pareil, quand on va dire Shnei Luchot Haedut, les deux tables sont les mêmes. Shnei Gvasim, les deux boucs. Shnei Aseirim. Lecha Chutzchar Lomar Shnaim. C'est pour ça qu'il était impératif de dire Shnaim, parce que se distinguent l'un de l'autre malgré tout. Ne serait-ce que pour la raison suivante, que l'un est masculin alors que l'autre est féminin, concernant les chérubins. Mi ben Shnei Keruvim, Veyas Shnei Keruvim Zav, l'irmoz al Shvayatam Bezav ou Be'ardut. Ils sont d'un côté Shnei Keruvim, parce qu'ils sont tous les deux dans l'unité, encore une fois, qui est exprimée dans le lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisrael. Ils sont tous les deux similaires dans la mesure où ils sont tous les deux en or, et ils ont les mêmes qualificatifs, mais malgré tout, ils sont Shnaim, parce qu'ils sont masculins et féminins. Le Malbim, d'accord? Chérubin. Oui, l'un est masculin, l'autre est féminin. C'est la question qui est posée, s'il ressemble à un garçon et une fille ou il ressemble à deux bébés. Non, ça dépend quand. Non, au contraire. C'est quand ça ne va pas qu'ils se. Quand ça va pas. A priori, ils s'embrassent. Ils sont tous les deux enragés l'un dans l'autre. Il faut se poser la question pourquoi il y avait effectivement cette. C'est quand ça ne va pas, mais qu'on peut encore réparer. À Tisha B'Av, ils sont accrochés, à embrasser l'un dans l'autre. Tu discutes avec ta femme, tu lui tournes le dos du lit, après tu vas dans la chambre d'à côté. Mais quand justement ça va très très mal, à ce moment-là, ils s'embrassent. Quand ça va très très mal, non, mais retenez bien, vous avez rappelé ça par rapport à Tisha B'Av. Quand ça va très très mal, d'après, ils s'embrassent. Parce que quand ça va très très mal, que Dieu préserve, si jamais on s'est disputé, mais que la femme, elle est à l'hôpital, femme de Shalom, bah là, on n'est plus au stade où on se fait la tête. Pas par toi que Dieu préserve, pas par l'homme. Non, non, par la réalité. Quand je fais la comparaison avec Tisha B'Av, c'est ce qu'on appelle le Netivot Shalom. Quand il y a un enfant qui est arrivé en retard à la maison, les parents sont en colère. Maintenant, l'enfant, il a fait une promenade de vélo et il a eu un accident de voiture. À ce moment-là, tu n'es plus en colère. C'est ça, les kérouvim. Puisque la chérubin, c'est l'expression de la météo entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisrael. C'est clair sur l'image? Arshad, le Malbim, accord numéro 5, pour ceux qui ont ça, il poursuit dans la même suite. Asita Shnaim Keruvim, Yesh Evdel Ben Shnaim ou Ben Sheni. Il y a une différence entre Shnaim et deux. Chez Shene, Moré, Al-Hashivou. On retrouve la même idée. Les Shnaim, Moré, Sheinam Shavim. Alors que Shnaim met en évidence qu'ils ne sont pas égaux, qu'ils ne sont pas parallèles totalement l'un à l'autre. Ou Miséo Chichou, c'est ce que nous ont indiqué nos maîtres, justement, le fait qu'ils soient masculins et féminins. Donc, ils ne sont pas à égalité. N'est-ce pas? Quand je dis égalité, évidemment, il ne faut pas faire de maladresse, ils sont égaux en dignité, mais ça n'a rien à voir. D'accord? On ne rentre pas dans ces problématiques-là. Ils peuvent choisir le masculin s'il veut être féminin, évidemment, avant l'adolescence. Pourquoi c'est important, ça, qu'ils soient pas similaires ou complémentaires pourquoi ça? C'est important quoi, par rapport au chérubin, tu veux dire? Parce que dans la relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisrael, il y a une relation passive et active. La Shekhinah est féminine, alors qu'Akadosh Baruch Hu est masculin. N'est-ce pas? Le Am Yisrael, c'est la fiancée d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le Khatan. Donc le Am Yisrael, il reçoit la parole d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce côté, la présence d'Akadosh Baruch Hu s'appelle la Shekhinah, c'est-à-dire l'âme du peuple juif. Donc Akadosh Baruch Hu reçoit de Am Yisrael. La réalité féminine ou masculine de manière générale, dans l'absolu, et ce rapport
à l'action et la réception. D'accord? Donc, il y a une valeur importante. Et quand on va aller sacrifier les deux boucs, c'est-à-dire qu'on met en évidence, encore une fois, le sentiment d'égalité qui les rattache l'un à l'autre. Maintenant, quand nous parlons, justement, excusez, qu'est-ce qui se passe quand on parle des tables de la loi, qui sont appelées Shnei Luchot Habrit? Alors, je sais ce que vous allez me dire de prime abord, il y a une égalité entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 lois sur une, 5 lois sur l'autre. Attends une seconde. A priori, 5 sur une, 5 sur l'autre. Le Midrash Tanchuma, Irtov la Luchot, et propos de l'alliance, Shehayu Shavim Arishonim Ve'ashnim. Premier sens, les premières tables et les secondes tables, celles qui ont été brisées, elles sont les mêmes que ce qu'il y avait dans les premières. Première possibilité. Les Keitzad Ayuktuvim, comment est-ce qu'ils étaient écrits? 10 paroles. Qu'est-ce qui les rassemble, les premières tables et les deuxièmes tables? De la même manière que dans les premières tables, vous avez 10 paroles, 5 d'un côté, 5 de l'autre côté. Dans les deuxièmes tables aussi. Shnei Luchot Habrit, on peut comprendre où les deux tables qui ont été brisées, celles qui ont été brisées, celles qui ne sont pas brisées, mais aussi les deux tables, l'une en face de l'autre. 5 d'un côté, 5 de l'autre côté. Les 10 paroles. Je sais ce que vous dites, mais vous allez voir à quel point c'est extraordinaire. Deuxième évocation, nous dit le Rabbeinu Bechaye, Shnei Luchot, Alouach Aechad Yesh Mitzvot Sichliot, parce qu'il y a une nuance a priori. Vous avez d'un côté les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. De l'autre, on a les mitzvot entre l'homme et son prochain. Ce qu'appelle Rabbeinu Bechaye, d'un côté, on a les mitzvot sichliot, le rapport à Akadosh Baruch Hu, alors que les autres, Alouach Hasheni, les deux étapes, mitzvot gufaniot. Pourquoi c'est important? Deux luchot, c'est en relation avec Etz HaChaim et Etz HaDaat. D'un côté, on est rattaché à la valeur morale évoquée par Akadosh Baruch Hu, c'est Etz HaChaim, c'est la Torah. D'un autre côté, on a le rapport à la connaissance, le rapport à son prochain, la construction du monde. Mais ce qui est très étrange, c'est que c'est appelé justement Shnei Luchot Habrit. C'est pas appelé Shnaim Luchot Habrit. Je vous dis exactement où je vais, comme ça vous allez voir où on peut. Non, il y a un détail qui est assez intéressant. C'est qu'a priori, moi, dans mon rapport à autrui, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que je sois religieux. Après, si je suis un voleur, je vois les impôts, c'est pas grave. Non. Shnei Luchot Habrit. Il y a une égalité extraordinaire entre ces deux dimensions qui, a priori, se distinguent l'une de l'autre. Mais il n'y a pas que ça comme sens. Il y a d'un côté l'obligation de reconnaître la parole d'Akadosh Baruch Hu, sans même avoir étudié, et de l'autre côté, la valeur de l'étude, la valeur de la connaissance. Non, là, tu parles par rapport aux tables brisées et aux secondes tables. Et moi, je vais même au-delà de cela. Je vais dans le rapport aux tables qui étaient deux, l'une en face de l'autre. N'est-ce pas? Il y a deux indications. La première, tu fais parce que Baruch Hu t'a dit de faire, c'est les mitzvot sichliot. La deuxième, dans un rapport, encore une fois, de rapport à son prochain. Mais encore une fois, il y a un rapport différent, a priori. Nous dit le Rambam, c'est faire un mitzvot. A mitzvah rishona, la première mitzvah, il y a tzivouille, l'ordre que nous a ordonné Akadosh Baruch Hu d'avoir confiance en lui, la mine à Elohut, ve'u shenamin sheyesham ila, que d'avoir confiance, de reconnaître qu'il y a un sens à tout, une raison, encore une fois, qui est produite, prodiguée par Akadosh Baruch Hu, qui agit sur toute la création, et la preuve qui est énoncée par Anochi Hashem Elohecha, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Base, première base. D'accord?
Deuxième dimension, cependant, qui est rattachée au Rambam dans Ilchot Isodei Torah, le fondement même de la sagesse de la Torah, Isod Isodod Vamud HaChochmot, Leida Sheyesh Sham Matsui Rishon. Il ne suffit pas simplement de l'accepter comme un fait établi, il nous impose aussi de l'étudier. Donc, les mitzvot rattachées à Kadosh Baruch Hu, les mitzvot rattachées à l'homme. Sauf qu'on a un problème. Parce que sur les 5 tables, les premières tables, vous avez effectivement tout ce qui est rattaché à Kadosh Baruch Hu, Shabbat, Dieu, idolâtrie, etc. Mais on a la 5e parole. La 5e parole, c'est respecter son père et sa mère. A priori, c'est une mitzvah qui relève, encore une fois, du rapport à un être humain, pas du rapport à Dieu. Donc, comment est-ce qu'on arrive à comprendre cela? Eh bien, nous avons un maître qui s'appelle le Rav Yitzhak Abouhav, dans Menorat HaMaor, pas de Rav Kawa. Il y a un autre Menorat HaMaor, c'est le Rav Yitzhak Abouhav, à Tzfat. Eh bien, il reprend cette problématique. Justement, Dibour kabed et avicha et imcha, respecter son père et sa mère, ou Dibour achamishi basaret adevarim. C'est donc la 5e parole. Les 4 premières varba rishonim, ayu mitzadat smo, hu itbarach. Les 4 premières paroles sont toutes rattachées à Kadosh Baruch Hu, birvodo. Alors que la 5e, comme on l'a dit, c'est le respect du père et de la mère. Achamisha achonim, midavrei nisar, Adam beatzmo. Alors que les 5 lois suivantes, les 5 paroles suivantes, elles sont rattachées encore une fois à l'homme dans son comportement moral. On aurait trop honte d'avoir un comportement sous-entendu très spirituel, mais qui ne serait pas rattaché à la morale. C'est le cas de différentes spiritualités qui existent, où on ne met pas en évidence qu'en réalité, les deux sont clairement en équilibre. Le rapport spirituel et le rapport moral sont tous les deux, encore une fois, bien rattachés l'un à l'autre. On ne pourrait pas négliger l'un au profit de l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. En tous les cas, justement, il s'interroge malgré tout, puisque les 5 premières sont a priori rattachées à Baruch Hu et les autres sont rattachées au rapport à l'homme. Cela est indiqué déjà dans le Sefer HaYetzira, dans le Kabbalah. Eser Sfirot, c'est pour ça qu'il y a 10 paroles. Blima Kemispar Eser Etzvot, comme les 10 doigts de la main. Chamesh Keneget Chamesh, ou Brit Mechunat Baemtsa. En fait, on a 5 paroles, encore une fois, qui se tournent vers Akash Baruch Hu, du rapport à Akash Baruch Hu, 5 paroles qui se tournent de l'homme vis-à-vis de l'homme, et en fait, on a l'alliance entre les deux. C'est la 5e de la famille. C'est ça. D'accord? Mais parce que la naissance, le père et la mère. Attends, on va voir de quel père il s'agit. On va voir, attends là. Non, je dis rien. On va voir de quel père il s'agit. Il y a une alliance essentielle. Il y a une alliance essentielle. Mais oui, évidemment que c'est ça. Il y a une alliance essentielle, d'accord, entre ces différentes paroles. Il faut bien comprendre que la différence entre Nachash et Nefesh, c'est 72. N'est-ce pas? Nachash, on sait qui c'est l'approximation humaine qui ne veut, encore une fois, retranscrire qu'en dimension pseudo-spirituelle les propos d'Akash Baruch Hu à l'homme et que ça a des implications dramatiques, notamment pour la faute du premier homme. Nefesh, c'est la dignité humaine qui s'assume. Entre les deux, on a 72. 72, c'est Chesed. C'est la volonté de faire du bien autour de soi. D'accord? Ça, c'est l'homme accompli, qui est donc rattaché à Kadosh Baruch Hu et rattaché à l'homme. Rattaché à l'homme, rattaché à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, les 5 premières, comme on a dit, c'est pas que le seul sens vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de l'homme. Je dis le Rav, les 5 Rav Abouhav, les 5 premières paroles sont rattachées à la Torah écrite, alors que les 5 secondes paroles, elles sont rattachées à la Torah orale, une fois, le rapport de l'homme à Dieu. Et c'est surtout, semble-t-il, Hassan nous dit qu'ils ont fait allusion en disant Shnei luchot keneged shamayim va'aretz. Moi, je m'en fous du rapport à la terre, je suis lié au ciel. Moi, je pose que l'argent, que le high-tech, que machin, je m'en fous du. Non, pas toi, que mais je ne prends pas de l'heure, que au ciel. Keneged chatan vekala, le fiancé, la fiancée. Keneged shnei shoshvinin, quand on va se marier, genre les deux sœurs de, comment, les deux filles d'honneur, genre. Ah ouais. Alors, Keneged shnei olamot, 2 mondes. Akol choser el makom echad, tout cela n'est rattaché qu'à un seul.
Eloi Hashem ve'Eloi Haaretz. Nimsa ki bechol inyan dibur hamishi. On comprend qu'en réalité, la cinquième parole qui parle du respect, en fait, est rattachée aux premières paroles, à savoir, Shem lichvod hamakom itbarach. Le Père, semble-t-il, en réalité, c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce que je respecte Akadosh Baruch Hu que je respecte mon Père, et pas l'inverse. Al ken amrou, chez Ukash, c'est pour ça que c'est rattaché, Kiboudam lichvod Hashem itbarach. Le respect des parents est rattaché au respect d'Akadosh Baruch Hu. Ken, tu veux dire quelque chose? Oui, parce qu'il y a un truc, Non, Bechavod. on parle pas d'amour. Non, tu parles du respect du père dans la paracha de Yitro. Dans la paracha de Kedoshim, tu parles d'Afka, de la crainte de la mère, avant la crainte du père. Il n'y a pas marqué. Et parce que c'est pas de l'amour. D'abord, on n'a pas besoin de dire ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de dire à un fils d'aimer ça. C'est pas un amour comme on le comprend par rapport aux ou pas. Non, c'est autre chose. Les parents, le bébé, il en a besoin. D'accord. C'est pas de l'amour. Il y a une interaction. Il ne fait pas une place en lui, il est en train de se faire une place lui dans le monde. Il y a une interaction évidente entre les deux. L'amour, ça vient quand tes parents sont vieux, tu t'occupes d'eux. Tu deviens le père de ton père. Et là, tu dois faire une place pour lui. Mais à partir du moment, entre parenthèses, où il y a un devoir de la part des parents, il y a un devoir très important à la moment, il y a un devoir des parents d'habiller ses enfants, de les nourrir, de leur enseigner la Torah, la question d'amour, elle ne se pose pas. Non, mais là, il y a de l'amour. Pour le coup, dans l'autre sens, c'est pas oui, mais c'est une mitzvah. Dans le sens de mais c'est une mitzvah. Mais c'est un vrai amour. Et en plus, on ne se contente pas évidemment d'habiller et de nourrir les enfants et leur enseigner la Torah. Les embrasse, on raconte la petite histoire, etc. A priori, c'est une mitzvah tellement évidente d'aimer ses parents, mais malgré tout, il y a une nuance très intéressante, justement, c'est le fait que tu as le devoir de respecter tes parents, quel que soit leur comportement. Si tu veux des enfants qui t'aiment, ça c'est important aussi. Non, mais ça c'est important aussi. On a le devoir de respecter ses parents, quel que soit le comportement qui est le leur. Non, sauf si t'empêches d'étudier. Non, mais on a le devoir de respecter ses parents malgré tout. Même ça n'a rien à voir. On a un devoir de respecter ses parents, même s'ils ont un comportement catastrophique. Mais respecter ses parents ne veut pas dire amen à tout ce qu'ils disent. Par contre, kabed et avicha ve'etimcha, pourquoi on ne dit pas kabed et timcha ve'avicha? Pourquoi on dit pourquoi on dit pas tu respectes d'abord ta mère après ton père? Parce que le respect à l'égard de la mère, il est plus évident que le respect du père. Et pourquoi est-ce qu'on dit tu auras de la crainte envers ta mère avant ton père? Parce que la crainte, justement, pour le père est plus évidente que la crainte pour la mère. D'accord? C'est évidemment aussi pour ça que c'est dans les deux contextes-là. Et justement, le Ramban, dans ce respect du père et de la mère, accord numéro 11, dit clairement, Iné, Ishlim, il a complété, Kol Mashanu Chayavim, tout ce que nous devons vis-à-vis du Créateur, Beatzmo Birvodo, et il est revenu à nous ordonner en tant que créature ce qu'il incombe en tant que créature vis-à-vis du père et vis-à-vis de la mère pour les engendrements qui vont venir. Mais en réalité, Hachem Avinu Arishon, le premier père, Amolid Avinu Acharon, qui va enfanter le dernier père, c'est-à-dire, et c'est ainsi qu'il est dit dans le Sefer Devarim, quand il nous est ordonné Kasher Tivitecha Birvodi, Ken Anochi Metzavecha Birvod Amishtatef Imi Beyetziratecha. Comme tu as le devoir de me respecter, donc tu as le devoir de respecter celui qui participe avec moi à ta création, donc le père biologique. Le premier père, c'est Akadosh Baruch Hu. Le deuxième père, bien évidemment, c'est le père biologique. Chez Unilmad Minakavod Aneema, c'est ce respect qu'on doit encore une fois vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est très important parce que c'est toujours une coutume qui est malheureusement une maladresse qui est souvent usitée. Le père demande amène-moi un verre d'eau et allume la lumière Shabbat. Alors on ne lui balance pas le verre d'eau en pleine figure que Dieu préserve. On lui amène le verre d'eau, mais on n'allume pas la lumière Shabbat. Mais pourtant, respecter son père et sa mère, c'est la mitzvah la plus importante. D'abord, c'est la cinquième. Parce que, et à l'époque, je découvrais, je te parle d'il y a 10 ans, hein, et je lui ai demandé un truc, il m'a dit, papa, je te respecte, et le Rav nous a dit que, et tu sais, le Rav, il représente la Torah et ça passe avant toi. Pas comme ça, mais c'est pas évident à gérer. Et je me souviens que je me suis dit, merci le Rav. Mais c'est une compréhension de ça. J'ai pu avancer. Mais ce respect-là, il est fondamental. C'est juste parce qu'on respecte Akadosh Baruch Hu, on respecte ses parents. Moi, j'ai respecté nos filles. Mais c'est tout à ton honneur. C'est pas toujours facile à gérer. Bon, c'était un père avec. C'est pas pour Dieu, oui.
C'est dur à gérer. Pour les Sfaradim, Mais c'est si tu compliqué. comprends qu'il y a un Dieu qui- Pour les Sfaradim, c'est compliqué. Pardon. Ah ouais, je sais pas pourquoi. C'est oui, En tous les cas, Shiodebo, Shiwavi, donc il reconnaît que c'est son père, Veloïr Forbo, donc il ne va pas être en hérétique à son égard. Ala Adam, Amar Shiwavi. Donc clairement, encore une fois, tu honores ce rôle que tu as. La sainteté, encore une fois, qui est énoncée. J'avance un peu et donc on comprend pourquoi est-ce que tu as l'assurance d'avoir un sens à ta vie sur cette terre. Yarichu Yamecha Ala Adama. Parce que justement, quand on a, pour être à l'heure de besoin d'interaction, c'est vraiment ça. Quand il y a une reconnaissance du Père au sens le plus noble du terme, eh bien, l'homme a une stabilité sur terre. Le Père et la Mère, bien évidemment. Okay, et ce cadre qui existe. C'est ça qui donne ce sens à ta vie sur terre. On a souvent vu des réalités, malheureusement, d'orphelins ou des gens qui n'ont pas connu leurs parents, qui sont dans des situations identitaires très compliquées. Justement pour ça. Donc, il y a une nécessité, bien évidemment, mais c'est ce que dit la Torah, et c'est ce que dit le Ramban. Yavtiach ki bemitzvah azot, par ces mitzvahs, iyu kol yemotenu arukim. C'est quoi yemim arukim? C'est pas de vivre vieux, c'est, je répète, d'avoir un sens à sa vie. On peut vivre très vieux, shanim arukot, shanim tovot, mais on veut avoir un sens, le fameux carpe diem, au sens le plus exact du terme, justement. Qui est malou Hashem yemenu, puisque la Baruch Hu, justement, va pleinement remplir notre vie, notre monde dans ce monde. Et donc, encore une fois, ont clairement un sens dans le monde futur. Quand on est assis sur terre, on a ce rapport-là. Maintenant, je reprends mon propos. Qu'est-ce qui a plus d'importance? Est-ce que c'est les mitzvot faites à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, sous-entendu les mitzvot religieuses, Les deux. ou les mitzvot faits à l'égard de son prochain? Question importante. Les deux. Puisqu'on voit qu'on entend. Shnaim. Il y a fait Meod. Eh Alors, bien, ce serait Shnaim ou Shnaim? Shnei. Shnaim ou Shnaim. Shnaim? D'accord? Non, Shnaim, c'est pas. Shnaim, ça c'est pas la même chose. Oui, oui. c'est Alors qu'on vrai. veut mettre en évidence Shnei Luchot Abrit. Ani Odea. J'y adhère totalement à ces Mais ça, deux c'est parce que dimensions. toutes les réflexions, elles ne viennent pas du côté parce qu'on se moque de Christiane, Non, ça- de Sylviane, tu vois, Christiane, Enfin, shalom. sur le christianisme. Mais ce n'est pas du tout parce que tu as vécu en France, c'est parce que tu es une scientifique. Tu veux toujours rapprocher. Mais encore une fois, je vous soumets ces deux versets inscrits dans le prophète Micha. Parce qu'il pose la question, justement. Je vous cite le verset. Aïrtse Hashem, be'alfei ayalim bechvavot nachale shemen, aeten bechori pish'i, peri bitni chatat nafshi. Explication simple. Est-ce que la Baruch Hu est intéressé à des myriades de chamois, d'huile, alors que mon fils aîné est en train de faire des fautes absolument considérables? Ayagid lecha Adam, matov ou ma Hashem doresh mimcha. Tu veux savoir qu'est-ce qui est bien réellement? Qu'est-ce que la Baruch Hu attend de toi? Si ce n'est kiim asot mishpat ve'avat chesed ve'atzena lechet im Elohecha. Akadosh Baruch Hu n'attend pas autre chose que de toi de faire la justice, de faire du bien, d'aller avec pudeur avec ton Dieu. Nous dit le Metsoudat David, Veki irtse Hashem, vous voyez, je vraiment ce que l'explication du Rav, Veki irtse Hashem bekamal fei ayalim les korbanot, il a besoin des sacrifices, ou berevavot nachale shemen, la tseket ala minachot, de mettre de l'huile la plus meilleure qui soit sur les autels, avec la fleur d'oranger, la fleur de farine et les voilà. À Eten, qui Eten lo Bechori, les korban, il va donner à son fils d'apporter, Bechori c'est nous, okay, d'apporter un sacrifice, parce que soudain, alors qu'on continue à fauter, qui Eten peri bitni, miter beni, al ki kafa chatat nafshi, comme ça, quand il avait besoin de ça, non. Agil lecha Adam, écoute bien, le prophète dit en réalité, réponds à toi, fils de l'homme, fils de Adam, Iné. Meaz egid lecha Hashem, depuis ce que tu as dit à Kadosh Baruch Hu, matov be'enav, ce qui est bon, ce qui est judicieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, quelle est la chose à faire qu'il exige de toi, Maouchoel Mincha, si ce n'est Retzono Lomar, En Shum Davar, rien, Kim, la sot mishpat, de faire la justice, d'aimer la justice, de suivre ton Dieu et de suivre encore une fois ces cheminements
qui sont l'expression de la pudeur, encore une fois, l'aube et firsoum. Pas pour attirer, pas pour être voilà, pas pour avoir l'orgueil. C'est pas là-dessus. Non. Sébastien Goldberg de Toronto, non. Non, c'est pas ça. Non. Même si c'est bien, tant mieux, et c'est Non, tout à mais- l'heure. Mais c'est pas le sens exact des choses. C'est de faire les choses, de faire les biens, sans aucun problème. Et je termine avec les propos du Malbim. Ma tov ou ma tirtse Hashem. Qu'est-ce que tu vas trouver grâce au Dieu d'Akadosh Baruch Hu? Comment tu vas faire plaisir à Akadosh Baruch Hu? Le Père dont on évoquait. Ma shetov lecha mitzat shata adam. Ce qui est bon pour toi en tant qu'être humain. Mais mitzvot shebel adam lechavero. Ma shetov livnei adam atzmo bechaya medinim. Ce qui est bon pour l'homme, encore une fois, dans la vie politique, dans la vie du pays. Politique, pas partisan, politique, vous avez compris, la vie de la cité. Vegam agid ma Hashem doresh mimcha. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, à la fois entre l'homme et son prochain, et entre toi et Dieu. Ou mefaresh neged agid lecha adam matov ki masot mishpat vavat chesed. Il ne faut pas croire qu'on est uniquement dans cette idée, encore une fois, d'idéal social, socialiste même. Non, non, non. שזה הטוב לך מצד שאתה אדם, שהמשפט ישמור חיי המדיניים מן הגזל וההישג. On pourrait se contenter de cela, qu'il n'y ait pas de vol sur terre, que tout aille bien. Non, non. ועשיית חסד, וזה יעזור איש לאחיו, tu vas aider ton prochain. נגד מה שהשם דורש ממך, אמר, הצנעה לכך עם אלוהיך. Va avec pudeur avec ton Dieu. מה שאתה צריך ללכת עם אלוהיך. Ce que tu dois faire avec Dieu, fais-le. La racine profonde justement de cette alliance qui nous relie à lui et qui le relie à nous, c'est justement cette unité indéfectible, indissociable entre le rapport à Akadosh Baruch Hu et le rapport à l'homme. La lechet bedrachav, de suivre ses voies, l'eit kadesh, de se sanctifier dans sa sainteté, comme il est inscrit à item kedoshim, ki kadoshani, parashat kedoshim, azeh iye betzina beester. Tu veux aller encore une fois discrètement, avec pudeur, avec authenticité, continuer encore une fois ce rapport entre toi et Dieu. Et ça a une implication essentielle, je me permettrai de terminer avec cela, quand les gens vont dire, pourtant je connais les gens très bien, et ils ne font pas de mitzvot. C'est faux. Et à l'inverse, je connais des gens très bien qui font plein de mitzvot, mais qui se comportent absolument comme des goujats. Ça aussi, c'est faux. Exactement. D'accord? C'est exactement ça. Il doit y avoir un comportement, pas qui trouve grâce aux yeux de quelqu'un, pas de faire de la démagogie, mais d'avoir une droiture, d'avoir une cohérence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de œuvrer pour toujours, encore une fois, exprimer cette droiture. C'est la simplicité de la matzah. Farine et eau, c'est l'essentiel. On n'est pas dans l'effronterie de Azout Metzach, Hametz. On est dans la matzah, l'humilité, la simplicité. Les Shnei Luchot Abrit, il faut une longue soirée du Seder pour être capable de pouvoir percevoir, encore une fois, l'authenticité de ce lien qui nous rattache au peuple et qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu et inversement. Adkan, c'est clair? C'est un petit mot, je vous dis, sur Shnei Luchot Abrit. Mais ça valait le coup d'y donner, d'y atteler. D'accord? Des questions? Pas de questions. J'arrête.